Nous condamnons fermement les violences inouïes qui, de nouveau, viennent de sévir dans notre cher pays. Signe peut-être d'une mortelle habitude qui s'installe, la condamnation de M. Ousmane Sonko est l'élément déclencheur de ces violences. Si M. Ousmane Sonko a agi de la sorte, c'est pour défendre son droit à être éligible, alors que les acteurs politiques nationaux et les auditeurs extérieurs du processus électoral sénégalais demandent la suppression des articles organisant la perte automatique du droit de vote en cas de condamnation mineure. M. Macky Sall y a ajouté la perte automatique du droit d'éligibilité en introduisant dans l'article L57 du Code électoral le mot « électeur » pour rendre inéligible un candidat en cas de condamnation. Nous, jeunesse de l'acte, exigeons la suppression des articles L29 et L30 du Code électoral et la modification du L57 pour mettre fin à l'automaticité de la perte des droits de vote et d'éligibilité et laisser aux juges le soin de la décision au cas par cas de ces droits fondamentaux en conformité avec les dispositions déjà prévues par le Code pénal sénégalais. Nous rappelons à cet égard les tentatives engagées contre Abdoul Mbaye, président de l'acte, en évidente violation du droit. L'enjeu de nos ressources naturelles, à savoir l'or, le zircon, le fer, le pétrole, le gaz, entre autres découvertes, ont aiguisé des appétits d'ici et d'ailleurs. Et ces violences incommensurables ont causé de multiples dégâts et ne feront que ralentir notre économie, puisque transformant le Sénégal en un pays non fréquentable par les investisseurs du monde entier. En réalité, ce peuple est contre le troisième mandat et le recul démocratique organisé par le parrainage et les condamnations et emprisonnements de politiques, d'activistes et de journalistes à n'en plus finir.